Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle leçon de vocabulaire thématique. Notre leçon d'aujourd'hui est intitulée Des mots pour créer une image. Prenez s'il vous plaît vos livres, la page 100. On va étudier la rubrique Je réfléchis. Alors on regarde ensemble cette image et je lis le poème. C'est dans la nuit brune, sur un clocher jauni, la lune comme un point sur un i, d'après Alfred de Musset. Alors quel rapport y a-t-il entre le poème que je viens de lire et l'image? Quand vous voyez les vers et l'image présentent les mêmes éléments, c'est-à-dire la nuit qui est écrit dans le premier vers est représentée dans l'image. Le clocher qui est écrit dans le deuxième vers, il est représenté aussi dans l'image. La lune qui est dans le troisième vers est représentée aussi sur l'image. Donc à quoi le poète compare-t-il la lune? La lune est comparée à un point sur un i. Cela est-il possible de comparer la lune à un point sur un i? Ben oui, c'est possible en raison de la forme du clocher et de la position de la lune au-dessus du clocher. D'accord? Alors quel mot indique qu'il y a une comparaison? Le mot qui indique qu'il y a une comparaison, c'est le mot comme dans le quatrième vers. Voilà, nous avons des phrases. Samy avance lentement, un escargot avance lentement, Samy avance comme un escargot, Samy avance tel un escargot. Donc ici, Samy est comparé à un escargot car tous les deux avancent de la même façon, c'est-à-dire lentement. Comme et tel, on les appelle des mots de comparaison. D'accord? Et bien sûr, dans cette phrase, Samy avance comme un escargot s'appelle une comparaison. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres mots de comparaison à part comme et tel? Oui, il y a d'autres mots de comparaison. Nous allons les voir maintenant dans les phrases suivantes. Alors, quand vous voyez, Samy ressemble à un escargot. Ici, le mot de comparaison, c'est ressemble à. Bien sûr, qui est-ce qui est comparé? C'est Samy qui est comparé à un escargot. Dans la deuxième phrase, l'enfant fait penser à un escargot. Le mot de comparaison, c'est fait penser à. Le garçon est semblable à un escargot. Le mot de comparaison, c'est semblable à. Le gamin est pareil à un escargot. Donc ici, le mot de comparaison, c'est pareil à. Donc, ressemble à, fait penser à, semblable à, pareil à, ce sont des mots de comparaison qui servent à comparer deux éléments. Alors, ce que l'on doit retenir, c'est que la comparaison permet de comparer deux éléments à l'aide d'un mot de comparaison. Voilà quelques mots de comparaison. On a comme, pareil à, semblable à, ressemble à et fait penser à. On va voir une autre étape. Regardez les trois phrases. Samy est un vrai escargot. Il a des yeux bleus couleur océan, les deux étoiles vertes de ses regards. Alors ici, dans la première phrase, Samy est comparé à un escargot. Mais, le mot de comparaison ici, comme on a vu auparavant, non, c'est une comparaison mais sans mot de comparaison. D'accord? Regardons la deuxième phrase. Il a des yeux bleus couleur océan. Alors donc ici dans la deuxième phrase, les yeux bleus sont comparés à la couleur de l'océan. Est-ce qu'il y a un mot de comparaison ici dans cette phrase? Ben non, c'est une comparaison mais sans mot de comparaison. Pour la troisième phrase, les deux étoiles vertes de ses regards. Alors les deux étoiles vertes de ses regards, ici les regards sont comparés à des étoiles car ces deux mots ont une caractéristique qui les unit. C'est qu'une étoile brille quand peut le faire un regard. Donc quand vous voyez, ici aussi on a une comparaison, mais bien sûr sans mot de comparaison. C'est ce qu'on appelle une métaphore. Dans les trois phrases, on a une métaphore. C'est qu'il y a une comparaison, mais bien sûr sans mot de comparaison. À retenir, une métaphore consiste à comparer deux éléments, mais sans mot de comparaison. Donc, la différence entre la métaphore et la comparaison, c'est que dans la comparaison, il y a un mot de comparaison et dans la métaphore, il n'y en a pas. Alors je retiens, la comparaison permet de comparer deux éléments à l'aide d'un mot de comparaison. Voilà quelques mots de comparaison.
comme, pareil à, semblable à, ressembler à et faire penser à. Une métaphore consiste à comparer deux éléments mais sans mot de comparaison. On passe maintenant à l'exercice d'application. Alors écris comparaison ou métaphore à la fin de chaque phrase. Ce cheval est rapide comme l'éclair. Donc vous allez chercher dans la phrase, est-ce que vous avez un mot de comparaison? Si oui, vous allez écrire à la fin de la phrase comparaison. Sinon, vous allez écrire métaphore. Cette chanteuse a une voix de rossignol. Le soleil de son sourire illumine ma journée. Julien nage tel un poisson. Sa voix ressemble à celle d'un robot. Donc quand vous voyez, vous allez chercher est-ce qu'il y a un mot de comparaison. Si oui, vous allez écrire comparaison. Sinon, vous allez écrire métaphore. Alors notre leçon est terminée. Visionnez la vidéo à plusieurs reprises. Je serai là bien sûr éventuellement pour répondre à vos questions. Je vous dis bon courage et au prochain cours.